Est-ce qu'il y a une place que tu voulais pas te retrouver? Non, pas vraiment. Honnêtement, pas vraiment. Il y avait des places que je voulais plus me retrouver. Comme à Montréal. Hein, Montréal faisait partie des... Toronto? Les autres, je m'en fous. Je suis tout le temps, je suis en bouffe avec tout le monde. J'adore. Ah non, j'ai des affaires à régler dans cette ligue-là, puis ma bouche va être sale, mais sur le terrain. Puis quand t'as entendu ton nom se faire drafter par Montréal, c'est quoi le sentiment? Parce que tu sais, c'est comme toute personne qui vient de Montréal, qui joue au hockey, se fait drafter par le Canadien, c'est un sentiment de fierté, tu vois. Ouais. T'as grandi avec ça, t'as regardé les Alouettes, t'as vu des Anthony Calvillo, des Mike Pringle, des Ben Cahoon. Fait que tu sais, c'est tous des gars qui t'ont influencé d'une certaine façon. C'était quoi le sentiment que t'avais quand t'as entendu ton nom? Bizarrement, là, vous allez même pas me croire, mais j'étais mad, man. Oh ouais? Ouais, j'étais mad. Tu peux demander, j'avais un draft party chez moi, j'étais mad. Les gars m'ont draft, je regardais l'écran, j'étais mad. Mais pas parce qu'eux m'ont draft, tu comprends? J'étais mad parce que j'ai vu... Yo, où est-ce que je me suis fait draft? Because when I seen it, I'm like, damn, why you haven't put some respect on my boy? Mais ouais, I felt the same way, bro. Parce que j'ai vu d'autres gens passer en temps, puis là, je suis comme... Bro. Ouais, mais les gars, mais regardez, parce que tu sais, je comprends que tu peux être mad parce que c'est pour ta fierté, mais regardez, si vous regardez dans l'ensemble du sport, regardez des athlètes qui ont performé, qui n'étaient même pas first round pick. Tu sais, mais exactement, tu vois? Yo, j'étais pas mad pour ça, c'est parce que, je t'explique, tu sais, moi j'ai compétitionné avec ces gars-là, je les ai vus, puis c'est pas comme si j'ai joué contre toi, puis j'ai joué avec toi. So, je sais qui est qui, je sais qui est quoi. Tu connais son niveau. I know my worth, I know his worth. Bébé, à mon cou, je plein de ice. Je dois faire le love pour mes frères, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love, moi je pétard, je les mets sur le side. Je dois faire le love pour mon son, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love, yeah. C'est le G dans la maison, yeah. Je leur mets l'impression, yeah. Cette bitch t'impressionne, vu que m'a vu dans un vaisseau, yeah. Vu que m'a vu dans un Lamborghini. En un couplet, on la rentabilise. Je sors du tourbus dans un fut Amiri, comme dans Emily. Si t'attends la balle, je ferai pas la passe. Bébé devant la cage, je fais couler New York. 3-4 dans la sape, je suis frais comme un sap. Maman fière de WAM, je suis comme hier. Tu sais déjà la chaîne est couleur miel. VVS comme toutes mes pierres. Connais déjà la fin, je vais finir au ciel. Ou sur un petit L. Bébé, à mon cou, je plein de ice. Je dois faire le love pour mes frères, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love, moi je pétard, je les mets sur le side. Je dois faire le love pour mon son, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love. For the love of sport, mon nom c'est Sacha. I'm Bradley. Aujourd'hui, on a un guest très important de la région lavalloise, Brian Arelimana. Accepter notre invitation, bro. Merci de m'avoir, les gars. Merci de m'avoir. Yes. Sometimes, you know. So, on est là ensemble aujourd'hui. On veut voir un peu, tu sais, c'est comment ton parcours. Explique-nous un peu comment, how the journey of football, comment ça a commencé. Yo, moi, basically, bro, j'avais quoi, 6-7 ans. J'étais en maternelle, bro, j'habitais dans l'West Island. Puis, yo, j'avais un boy, man, il joue au football. Puis, un jour après le school, je suis allé chez lui, mais il y avait une pratique. So, ses parents m'ont dit, yo, come through, you know, on va aller checker sa pratique. Ben, moi, je sais rien du football à ce moment-là, là, absolument rien. Là. Ouais. So, j'arrive à la pratique, puis yo, le sport a l'air nice, tu vois. Mais tu faisais juste regarder? J'ai juste regardé la pratique, you know. Puis là, ma mère est venue me chercher là-bas. Là, je dis, oh, maman, je veux m'inscrire. Là, mais, moi, je lui ai dit, je veux m'inscrire au football, tu vois. Ouais. Mais yo, ma mère, là, c'est une femme d'Afrique, so, football, c'est le soccer. Elle est venue me chercher à la pratique. So, quand je lui ai dit ça, elle croyait que comme avant cette pratique-là, il y avait du soccer. OK. So, yo, next day ou 2 jours plus tard, yo, elle m'amène pour m'inscrire. Puis là, on arrive, puis... Bro, il y a des équipements, tu comprends? Puis là, dès qu'on rentre, ma mère, elle est comme, yo, shit, on s'est trompé de place. Là, je suis comme, non, c'est ici, tu sais. Comme les parents de mon boy sont là, ils sont non, c'est ici. Hey, comme, mais non, c'est pas du football, ça, c'est quoi ça? C'est quoi ces équipements-là? Là, je suis comme, mais c'est ça le football, c'est ça le sport, tu comprends? Puis je sais même pas comment lui expliquer, mais bro, c'est ça que je veux faire, tu comprends? Là, ma mère est en train de noyer, comme, hey, tu
vous allez vous frapper. Pourquoi vous allez tous... Yo, c'est une merde. La main africaine, hein. Tu comprends? So, yo, you know what? Yo, les parents de mon boy, ils étaient québécois. So, yo, une chance, ils étaient là. Ils ont convaincu ma mère. Anyway, sign up. Je vais pratiquer. Yo, je sais rien du sport. Absolument rien. Je suis juste, yo, bro, on me dit, cours là-bas, frappe-lui. That's what I was doing. Je suis arrivé pour ma première pratique. Yo, premier plaqué que j'ai fait, j'ai dit, OK, this is my thing, you know? Ouais. Ben oui, this is my thing. J'ai fall in love with the sport comme la première. Defense. La première, OK. Ouais, j'ai commencé defense. Puis après ça, bro, quand t'es jeune, t'essaies de te... Tout partout, C'est ça, t'essaies de Receiver, te discover. So, après ça, j'ai joué running back 2 ans. Je suis retourné en defense. Ça, c'est dans l'Ouest, tu dis? Ouais, dans l'Ouest, Okay. exactement. Puis là, yo, 2006-2007, je pense, j'ai déménagé à Laval. OK. Yo, j'ai pleuré, là. Je suis comme, yo, je veux pas bouger du Ouest. Mon équipe de foot est ici. Ok. Mes amis sont là. Ouais. Ah, c'est ton Mais cerveau avec à cet âge-là, man. Ouais, Yo, t'avais quel yo. âge? T'avais quel âge? 9, 10... OK. Ah, c'est toi, cet âge-là, plus. ça tâche, T'es là. jeune, tu comprends? J'étais encore au primaire. Le passé sur là, t'as signé pourquoi? Pee-wee? Moi, quand j'ai commencé Adam. OK, Dans le oui. temps, tu sais, ouais, Adam, Ok. j'ai commencé... j'ai fait mes 4 premières années dans le West Island, puis là, j'ai déménagé à Laval. J'ai mis une pression sur mes parents, je leur ai dit, comme ils sont déménagés à Laval, moi, je lâche le football. Fuck it. Comme, ils ont voulu me faire ça, moi, je lâche le football. Ah, mais... Non, mes parents sont foot, là, tu comprends? Ouais. J'ai dit ça, OK, lâche le football. Yo, j'arrive à Laval, puis... yo, ils ont été sensibles, so ils m'ont dit, you know what, comme on va te ramener, tu pourras aller jouer encore dans l'Ouest. Okay, j'ai eu un release, okay, exactement, nice. I had a release. Ils m'ont fait retourner, fait que j'ai joué un an, j'étais à Laval, puis yo, je faisais de Laval, West Island, chaque jour, j'avais une pratique. Tes parents et tout. t'accompagnaient, tout Ouais, ça. ben ils n'avaient pas le choix, G. Tu sais, dans le temps, 8-9 ans, tu prends pas vraiment le boss Mais- métro, surtout dans l'Ouest, il y a un boss, bro. Ouais, mais après, t'as jamais joué pour une équipe de ville à Laval? Ben yo, c'est ça, j'arrivais Ouais, justement c'est- là. c'est- Fait que là, c'est ça, bro. J'arrive, on a gagné le championship cette année-là et tout. Puis là, c'est mes une parents m'ont grosse dit, équipe. yo, yeah, j'ai une grosse équipe là, C'est quoi- bro. c'est quoi l'équipe? Alexander Park. Shout out yeah. Alexander Park. All them guys from Alexander Park, shout out. And c'est ça, bro. Après ça, bro, mes parents sont comme, yo, tu sais, même moi, je me sentais mal à la manée, bro. Tu sais, on prenait le trafic pour aller, puis le soir, on revenait, il était comme 10 heures, j'allais du school. Mes parents sont dit, yo, c'est wack, tu comprends? Ouais, So, ouais. à un moment donné, je suis comme, yo, you know what, c'est chill, I had fun, I won my championship. Je lâche le You football. good. Ouais, You je got lâche the le ring, football, I'm you good, you done. know? Puis, One and done. it was my fourth or fifth year. Puis là, en tout cas, là, je suis à Laval, je commence à avoir des nouveaux partenaires et tout. Puis yo, eux, ils commencent à s'intéresser au football. Ils commencent à s'intéresser au football. Là, les gars me disent, yo, on va try out pour l'équipe de football de la ville. Là, je dis, yo, ces gars-là sont trop pas chers, impossible de jouer pour eux. Ouais. C'est qui? No C'est cap. quelle équipe? Chamonix Blues. OK, I play for the Broncos, bro. That's why I asked you. I play for the Ah oui, Broncos. Chamonix Blues. Puis là, je suis comme, bro, impossible, j'ai joué pour eux. Yo, bro, je viens de sortir de championship. On a joué contre ces gars-là dans des jamborees, on les roule. Quand j'ai joué une équipe poche, impossible, I'm not playing. Bro, the day of the tryouts, je me lève. Il était Yo, nice. maman, est-ce que tu peux m'amener au trial? Je suis arrivé là-bas comme un sans honte, G. Je suis arrivé là-bas comme un sans honte. Yo, déjà, comme yo, la moitié des gars ne savaient pas jouer au football. Ah ouais. Tu comprends? ok. Moi, je savais, yo, bro, moi, ça fait déjà Ouais, 5 ans que je joue. Fait ça. yo, j'arrive là-bas, oh shit, where you come from? They make you play every position, bro. So impressed, Bro, là. ouais. Puis comme, Puis moi, they make you play ben oui, offense and ben oui. defense. Puis moi, je voulais pas jouer pour eux. Ils vous surtaxent comme Mais ça. tu fais ça à la base, c'est comme quand il y a un bon joueur, on va pas le mentir, noir qui est athlétique. Ils te font jouer tu vas- partout. Tu vas jouer tout partout, bro. Ils vont te mettre offense and defense. Tu sais, moi, j'ai jamais joué au football, Ouais. so je sais pas Ouais. comment ça fonctionne en termes de les positions, Ouais. comment ils... Moi, je sais pas mettent, aussi là. nice quand j'étais jeune parce que j'étais trop petit. So, moi, j'étais juste défense, mais comme je sais que comme j'avais mon cousin qui était là, puis comme lui, il mettait deux balls. C'est un family friend, tu sais, les family friends qu'on appelle cousins. Both ways. Emmanuel, c'est lycéen. Ah ouais? Ouais, c'est un family friend parce qu'on était dans la même rue, puis lui, quand il venait, puis c'est comme un niveau plus haut, yo, le gars-là, je jouais tout partout. Receiver, Je des suis- je corners. faisais la des- game, j'étais tout Ouais, bouqué, si mais t'es t'es jeune. athlétique, puis t'es, yo, il Ah, met bah, tout partout, bro. C'est à cet âge-là, ils abusent, là. Puis then what after Charmy Puis yo, bro, Blues? je suis arrivé à Charmy Blues, puis yo, c'est. There's a couple guys that are good, c'est que ça faisait quand même un bout que je Ouais. jouais, mais bro, j'ai dit, yo, if I'm really into this football shit, I have to take a decision in my career, Ouais, you know? Puis. Mais déjà, un jeune âge comme ça, tu ouais, pensais tu sais, déjà... comme là, j'étais rendu peut-être en secondaire 1, 2, puis. C'est là à j- quelle école, secondaire? Mes 2 premières années, j'allais à Saint-Martin. Ok, ouais. Puis là, yo, ce qui est fou, c'est que dans ce temps-là, j'ai commencé à jouer au hockey aussi. Ok. Parce que je jouais au hockey. So là, je faisais 2 sports, tu comprends? Puis là, il y a une année, c'est 2010, je voulais transférer du football civil au football scolaire. Fait que moi, j'allais aller faire Ouais. les tryouts pour
C'est private school qu'ils avaient ça, là. Non, c'était public, à Curie, en Curie-Anton-la-Belle. J'allais aller jouer pour les Loups, cadets, mais je jouais au hockey, puis j'avais un tournoi. Puis là, le jour du tryout où je devais aller, j'avais une décision, je devais aller à ma game de hockey ou je devais aller au tryout. Ouais. Je sais pas quel type d'imbécilerie m'a pris, mais j'ai décidé d'aller au hockey. Hockey? Oh, OK. J'allais au hockey, bro, on a perdu la game 11-0. C'est une game normale ou c'est même pas Tournament game, ouais. Mais on a perdu 11-0, puis notre équipe était déjà poche à la base. So, quand je te dis vraiment, c'est une décision bête. T'étais nice au hockey? I feel like I was good. Yo, j'étais attaquant. Au début, j'étais ailier, mais yo, j'étais plus big. Yo, là, ils m'ont foutu défenseur. Puis tu sais, comme le fait que quand t'as dit que ta mère, la première fois qu'elle a vu le football, puis qu'ils vous plaquaient comme ça, est-ce que ça a été sa réaction un peu au hockey? Parce que moi, mes parents n'ont jamais voulu me laisser jouer au hockey. Ma mère était comme, c'est trop violent, ça coûte cher. Va jouer au basket, va jouer au soccer, mais pas au hockey. Non, ma mère, le hockey à cause à la télé, le Canadien de Montréal, dans ce temps-là, c'est avant qu'il y ait le drought. So, ils gagnaient un peu, il y avait les Kovalev, les Kositine, les Koivu, puis on avait quand même un bon club. So, c'est vrai, ça. So, ma mère voyait c'était quoi le hockey, so it's cool, you know. Mais pour revenir à ça, c'est ça, j'ai pris une bête décision. So, ça m'a coûté une année scolaire. So, je suis revenu civil pour ma dernière année Bantam. J'ai tout dérangé là-bas. Mais yo, je perdais mon temps. Tu sais, comme. C'est pas sérieux, je veux dire. J'arrivais aux pratiques, on était peut-être comme. On va dire 40, puis on était peut-être 18 gars qui venaient aux pratiques. Mais c'est fou parce que je me rappelle quand. Durant Bantam, on perdait tous les bons joueurs qui allaient jouer pour l'école. Scolaire, ben oui. Parce que c'est plus encadré. Ben, c'est malade, là. C'est malade. Surtout si tu penses déjà, comme tu dis, tu veux prendre ça à un next level. Ça me fait penser. On va aller à l'université et tout ça, mais je veux savoir à Vanier en premier. Mais il y avait un coach de quarterback pour l'Université de Montréal. J'ai oublié son nom, mais puis je pense qu'il était là dans ton année à toi. Puis c'était mon quarterback avec les Broncos. Gab Cousino. Bro, c'était mon quarterback avec les Broncos. Gab Cousino, c'est pas fou? Ben oui. Ben, Gab, c'est pas un small world, c'était mon quarterback. Ben, tu vois, le monde du sport, là, tout court, c'est tellement petit. Bro, comme, tu sais, juste même les athlètes, là, Lou Dort, petit gars de Montréal, tu là avec lui, il va signer de big box là, dans l'NBA, tu comprends? Le monde athlétique, même soccer, Tony Jackson, ces gars-là, mais before we go too far, parce qu'on va revenir avec le basket puis ça, après ça, le high school, obviously après le high school, il y a une décision to make. Et tu as choisi Vanier. C'est quoi les autres options à part? Mais Vanier, je sais que Vanier, c'est comme, on va dire, un club de sport qui est vraiment basket, football et tout ça. Ça vous est vraiment respecté. Mais c'est quoi les autres options que tu aurais pu avoir? Honestly, bro, je veux dire la vérité, je voulais même pas aller à Vanier, man. Ah ouais? Tu voulais aller à Montréal? Je voulais aller au Vieux-Montréal. Vieux-Montréal, c'est reconnu, là. C'est un bon school de football, mais... Ouais, tu sais, recruiting went some type of way, puis I didn't like it. I didn't like the way I was recruited, so... Over where? Vieux-Montréal? Fait que to keep it a buck, bro, après ça, tu sais, j'ai pensé d'aller à Momo, parce que Momo, j'avais Polo qui était mon coach cadet, puis c'était mon boy, tu sais, I knew he was going to take care of me, mais... La vérité, pourquoi je suis vraiment là à Vanier, c'est que, quand moi je suis rentré à Vanier, il y avait peut-être 5-6 linebackers de 3e année. Puis third year, c'est starter. Fait que là, tout le monde me disait, yo, c'est impossible que tu joues là-bas. À Vanier. À Vanier, because yo, there's a bunch of veterans at your position. T'as pris ça comme un challenge, là. T'as pris ça comme un challenge. OK, fait que moi, je vais pas aller là-bas à cause... OK, posé. Moi, pour moi, il y a rien qui me... Pour moi, c'est disrespectful. You're not gonna tell me. Si je joue pas, c'est parce que je suis pas bon, tu vois. Mais tu sais que tu connais ta valeur. Yo, que tu sois 3 ans plus vieux, 3 ans plus jeune, bro. Moi, je respecte tout le monde comme bro. T'es un competitor, tu rentres, you clock in, you clock out the same way I'm clocking in and out. So, comme disait, tu sais, on me le disait pas directement comme ça. Mais on le laissait sous-entendre. Pourquoi tu irais faire ça? Pourquoi tu irais... Je dis, hey, OK, c'est less. J'allais une pratique à Vanier, puis j'avais des boys là-bas, j'ai fait le school, whatever. Puis pour moi, étudier en anglais, c'est là où ça a fait le changement, tu comprends? Puis yo, j'ai dit, you know what, yo, let's roll with it. Puis je suis allé à Vanier, man, puis ma première année, j'ai dérangé, j'ai fait ce qu'il y a à faire. J'ai tourné mon ACL, mais... And how far along are you from your brothers? C'est comme, Kenny à quel âge? Yo, we're 13 months apart. Okay, so... On a 13 mois de différence. But he followed you? À chaque... il montait l'année après, tu comprends? Is it the same à Civil aussi? Civil, la même chose. So, il y a toujours une année où on joue ensemble, une année où je montais, lui jouait dans la catégorie plus jeune, il montait après, c'était mon... Puis Vanier, c'est combien d'années là-bas? 2 ans? C'est 3 ans. 3 ans? Exactement. So after 3 years, right? So lui, il est une année en tout toi. You made the big decision, you know? L'Université de Montréal, très reconnu ici, comme
puis vous êtes very loved here, like the city love you, right? Vraiment. So là, parle-moi de ça, comme, c'est quoi ta décision? Comment t'as pris ta décision à toi pour aller à Montréal? Ça c'était, pour de vrai, mon choix universitaire, ça c'était vraiment le plus difficile parce que quand t'es bon... Vanier, en English, I'm thinking like an English school. Ben c'est ça, tu sais, moi... Mais Concordia sont pas nice, là. Mais quand t'es bon, ce qui est whack, quand tu te fais recruter, c'est que tout le monde te promet la terre entière. We're gonna give you this, we're gonna give you that, tu vas venir ici, tu vas faire ça pour nous, tu vas venir ici, tu vas faire ça. Mais tout le monde t'offre ce que tu veux, comment tu prends ta décision, tu comprends? Là, scolairement, tu sais, tout le monde peut te donner aussi. Est-ce que tu as eu des offres à l'extérieur? J'ai eu 2 semaines avant mon camp à l'Université de Montréal, j'ai eu un Gray Shirt Scholarship à Buffalo, on appelle. Gray Shirt Scholarship, c'est la façon dont ça fonctionne, c'est ta première session, tu dois payer. Puis après, en hiver, t'enrolles en tant que scholarship. Mais c'est 25K USD, tu vois. Puis, tu sais, chez moi, on est 4 garçons. J'allais pas mettre mes parents tout là, tu comprends? Ils l'auraient fait, mais je pense que ça a été mature. Ils allaient le faire, Ils allaient le faire. They're about to do it. They love you. Tu comprends? They want you to succeed. Mais c'est pour moi, tu sais, je pensais à comme lui aussi. Moi, j'ai ça. Après, il va avoir mon frère. Puis, tu sais, je mets mes parents dans des dettes. Puis, oui, I'm enrolled in a scholarship, mais j'ai sit down avec des gens importants dans ma vie. Puis, j'en ai parlé. Puis, tous les chemins menaient à Rome, tu comprends? So, if I wanted to be moi, à la fin de la journée, all I wanted is to be a pro football player. Que ce soit l'Université de Montréal, Concordia, Sherbrooke, Alabama, whatever, you name it, you got it. Moi, je voulais aller pro. So, si, où est-ce que j'étais, ça m'a amené pro, puis j'avais pas besoin de mettre mes parents dans un stress. J'ai dit, you know what, I'm gonna stay here and I'm gonna do what I have to do. So then you make the decision to go to the University of Montreal. And how was that experience? Because by then you was a superstar. But even before that, just outside of this, from the outside looking in, the city or the people around always showed you love, bro. Even like, I think we know each other 5 years. Like when I first met you, like everybody around always showed you love. Like you always been like a kind person. So I'm gonna just say that like you're a very kind person for real. Because I don't know one person qui peut dire une chose mauvaise à propos de toi, la personne, tu comprends? Puis même si you were out there, puis comme connu, populaire, you still show love to everybody. Like, yo, I'm still Brian, I'm still good. So shout out to that. Mais parce que je sais qu'après ça à Montréal, on dirait que comme, je sais pas, comme on dirait que des fois, l'Université de Montréal, là, c'est comme, on dirait que vous êtes déjà des pros, là. Comme vous êtes bien, vous avez un bon crew, puis comme tout le monde, comme non, mais c'est nice. Tu sais, Aidem, honestly, Danny Machocha did a great job. Tu sais, il venait en 2010 and he changed the whole thing. Tu sais, une nouvelle mentalité. Puis lui, tu sais, c'est un gars qui venait des pros. Il était GM, puis il était head coach à Edmonton. So, lui, quand il arrive dans un programme comme ça, puis il voit comment des affaires doivent se passer, puis il met son temps, il a vraiment changé. Tu sais, on était traités comme des pros, là. On manquait de rien, là. All of you guys carry yourself out like pros. Oui, mais tu sais, nous, notre due diligence, le minimum qu'on devait faire, c'était, bro, carry yourself like a pro. They're giving you everything. Tu sais, on est encadré, on avait ce qu'on avait. La seule chose qu'on devait faire, c'est représenter le programme. So you can't be out there looking like a bum. Puis après ça, c'est tout le programme. Mais tu vois, c'est bon ça parce que ça vous prépare déjà au next level pour les gens qui vont l'atteindre. Parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui va être un pro, mais avec l'expérience comme Danny Machocha t'a dit, puis qui a déjà vu toutes ces situations-là, ben, ça aide énormément, tu vois. Ça revient un peu à ma décision d'avoir commit à l'Université de Montréal. T'sais, moi, comme j'ai dit, my goal was to go pro. Who's the best guy, who's the best situation? J'ai un old GM, old head coach. He's the best guy. He knows what the pro is and he knows how to prepare someone to be pro, tu sais. Puis c'est quoi le beef avec l'Université de Laval? Moi, ça fait 5 ans que je suis là, je sais pas trop. C'est quoi le beef avec l'Université de Laval? There's no beef. I mean, it's just rivalry, tu sais. But why? Why? Because they're the two best? Québec-Montréal, bro. Québec, non seulement Québec-Montréal, mais... Québec, c'est Dubaï, bro. Good program, tu sais. Yo, l'Université Laval, là, as much as I hated them when I was playing against them, and I still hate them, you know. Bro, c'est un programme qui ça fait peut-être 25 ans qu'ils sont là, mais en 25 ans, ils ont 10 Coupes Vanille, 10 National Championships. Puis vous avez combien? Nous, on est un peu plus jeunes. Je pense que we're like a couple years. Ça fait pas longtemps que les Carabins sont là. Depuis 2002, on est back, je pense. Puis on a une Coupe Vanille, tu comprends? Mais bro, si tu calcules, là, 10 Coupes Vanille, là, it's a lot. Parce we want to beat them. Mais ça me revient, puis comme... Parce que j'aurais aimé avoir ton frère aussi, ça me revient... À propos, puis je voulais lui demander, c'est quoi la décision que tu as prise comme all your life, you follow your brothers,
Moi, j'aurais aimé vous voir vous deux in the same film. I wanted to see us together. Right? Tu comprends? Quand il a fallu qu'il prenne sa décision, I'm sure you had to talk with him like, yo, little bro, I'm gonna let you make a decision. Tell me how he made that decision and why he chose. C'est un petit peu ça, tu comprends? Mais, tu sais, yo, bro, il est rendu un adulte, là, tu comprends? Fait, moi, j'étais à l'université, puis beaucoup... Mais lui, il joue outside, right? Il joue outside, but we can move, you know, it's cool. So, c'est quand on joue ensemble, je joue inside, lui joue outside. Ouais. Mais, tu sais, moi, à l'Université Montréal, je joue outside aussi. So. Mais ça revient, c'est ça, mon petit frère, là, c'est un adulte, là. Il peut prendre ses propres décisions et tout. Tu sais, à l'Université de Montréal, on dit, oh, ton frère s'en vient, ton frère s'en vient. But did you try to recruit him? I did. I did ask you that already. You know, but I didn't put more effort in that. Tu comprends? Parce que, bro, tu veux laisser faire son frère. C'est ses décisions à lui. He's grown. He knows what he wants. C'est pas qu'est-ce qui est bon pour moi qui est nécessairement bon pour lui. Exactement. Je pense qu'il a pris une bonne décision. Ce que le monde ne sait pas de mon frère, c'est que mon frère, il voulait bouger la quête depuis. Là. Okay. C'est pas quand j'ai commit à Vanier, l'année d'après, là, je l'ai recruté. Mais lui, il voulait aller à Lennox. Je suis comme, yo, bro, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Tu comprends? Bro, on est rentré dans sa tête, OK, il a décidé de venir à Vanier. But he's been wanting to get out the house. He's been wanting, tu sais, comme, au début, il me parlait de, il veut aller à UBC, Calgary, ça. Fait que même moi, le fait qu'il est allé à Laval, j'étais pas trop surpris. C'est le fait que ça soit à Laval, parce qu'au début, I thought he was going out west, you know? Mais bro, I can't blame him, you know, because me, at the end of the day, à la fin de la journée, my decision came down to Montreal and Laval too. So. Puis j'étais vraiment proche d'aller à Laval. J'étais proche. C'est le meilleur programme pour toi, à DND. Mais je pense que c'était bon, comme the rivalry between the two. C'était nice. Ta mère, elle est comme, OK, I gotta root for the both of you. No, my mom was stressed the hell out when we played together, bro. She's stressed when I'm playing alone. Je joue contre Sherbrooke, every tackle, elle est stressée. Elle me dit, yo, je te vois tomber. Je dis, yo, t'as pas mal. Ah, bro. You're used to it. Mais oui. Mais, tu sais, mon frère, bro, it didn't bring more rivalry. I hated Laval before he went there. J'ai perdu contrat en 2016, last play of the game, trick play. So, at the end of the day, on est là. But you know what? I remember after championship, whatever you won, you'll still take a picture. Obviously, you'll take a picture with your brother, but like you'll congratulate him. And I think that was very no love lost. Yeah, exactly. We played a game, moi puis lui, puis you know, I would beef with his teammate, he would beef with my teammates. Mais moi, je me rappelle quand on était tous ensemble, puis là, je disais comme yo, so who's better? Who's better? We still get that question to the day. C'est normal. But I'm gonna keep it a buck. I've gotten the answer from like people around, and like some people will be like, oh, Keenan better. Some other people say you better, whatever. It depends what style you like. Because me and him, we don't play, like, we have the same IQ, but we don't play the same way, so depending on the style, I feel like he definitely could have played safety, bro. He's good. Like, well, safety, maybe not. He needs more speed, but his IQ and his coverage ability. Vous êtes deux bêtes, je m'en fous. No, shout out. Vous êtes deux comme beasts. We're back together. That's where I'm going. That's where I'm going. So we're going to go there. So now fast forward from Little League to grown up after university. Maintenant, you got drafted by les Alouettes de la ville. Puis c'est nice parce que tu parlais de ton frère qui voulait get out. Mais toi, you always been, the home is where the heart is at. I'm hometown. So now you're a pro, and you got your dream to be a pro, and now you're blessed to stay at home. So tell me about the draft process. Like, did you go to a camp pour t'entraîner pour les combines? Just tell me about the full draft. The draft process. So, basically, 2019, on a perdu, notre dernière game, la Coupe Vanier, on a perdu. Puis... Contre ton frère? Non, on a perdu contre Calgary. On avait battu Laval, puis on a perdu contre Calgary. Puis moi, je savais, potentially my last game avec UDM parce que mon but, c'était d'aller pro, tu comprends? So, bro, j'ai pris une semaine off, puis yo, I got right back to work, you know? Parce que là, je me suis préparé pour le combine. Fait que, yo, combine prep, j'ai changé ma diète, j'ai changé mon type d'entraînement. J'ai eu un trainer, puis yo, Mike, shout out Mike Alfonso. If you hear this, shout out to you. Mais... yo, he might get right, bro. Comme, tu sais, je courais avec lui 4 fois semaine, je liftais avec lui 4 fois semaine. Je faisais de la boxe avec Dave Lumula, shout out à Dave aussi. T'as pris ça sérieux, là, ouais, yo, bro, comme, je veux dire, yo, tout a changé. Tout a changé. Plus athlétique, plus fort, plus vite. Mon mind était mieux, je me sentais mieux, tout était mieux. C'est quelle discipline dans ce que t'as fait que tu as vu que ça t'a vraiment aidé? Parce que tu as fait de la boxe et tout. Mais c'est ça. Moi, tu sais, normalement, je fais du weightlifting, du running, mais la boxe a vraiment tout changé parce que, yo, je veux dire quelque chose, le monde ne respecte pas la boxe. Exactement. Le monde ne respecte vraiment pas la boxe. Jusqu'à temps que tu rentres dans un gym de boxe, tu tapes tes poignets, tu tapes tes mains, tu mets les gants, puis yo, on te dit...
combinaison, protège-toi si ça. Yo, la boxe, c'est tellement difficile pour de vrai. C'est une grosse tendance chez les athlètes que je remarque beaucoup parce que tu vois, je vois plusieurs athlètes. Dame, tu vois, même aussi, tu vois, la basketteuse Elizabeth Cambridge, j'ai vu, elle fait de la boxe aussi. Yo. That's my girl! That's my girl! Bro, this man stay sending me DM on her, like, yo, look at her, bro. Non, mais honnêtement, je te crois à 100% parce que moi-même, j'ai commencé la boxe. Puis ça a surtout changé ma discipline. Ça m'a tellement rendu discipliné parce que tu travailles tellement dur. Puis les gens, ils croient que tu es là, tu fais un 2 minutes et c'est chill. Non, c'est facile. Non, c'est pas facile. Là. So what about the nutrition prior to the comeback? Bro, I had a nutritionist too. He set up a whole, bro, like, à chaque 3 heures, tu sais, j'avais what I had to eat, bro, tout a changé, tu comprends? Puis à force de le faire, it helped crazy, bro. C'est pas comme autre chose, c'est ça a vraiment marché. Mais t'avais une bonne alimentation avant? Non, je laquais, tu sais, je m'entraînais, mais je mangeais ce que je veux et tout. Puis, mais quand tu dis laquer, qu'est-ce que tu mangeais? Ce que je veux. C'est comme tu veux. C'est really, like, tu sais, j'allais pas me dire... McDee's? Non, j'aime pas vraiment le McDee's. C'est normal, ça, je me dis. Normal, tu sais, j'allais pas... Bro, j'avais pas de régime, tu sais, je faisais attention. Mais je m'empêchais pas. Mais t'as déjà une génétique aussi. Exactement. Tu comprends, faut que ça aide. Mais il s'entraîne tellement qu'il just burn it off. Tu comprends, ça, je le brûlais, mais tu sais, c'est ça. Moi, pour moi, si je m'entraîne sur I'm gonna burn it, mais c'est ça. Ce que tu mets, it really is. Puis Ocho versus Science. Ouais. It worked for Ocho, but... Mais tu vois, mais ça, vous aussi, vous avez remarqué, regardez les athlètes, admettons, peu importe les professionnels qui ont commencé jeunes quand ils sont rentrés dans la ligue, ils mangeaient pas nécessairement bien. Puis tu vas voir que genre à 28, 29 ans, ils prennent un chef parce qu'ils se font... Encore là, si tu penses comme là, les gars qui sont plus vieux, Chris Paul est allé, not vegan, mais... Je checké Tom Brady, bro. Ouais, mais DeAndre Jordan aussi. Ouais, Beyond Meat, là, c'est sur le Beyond Meat. C'est faux, ça. C'est comme si comme, they add an extra 3, 4, 5 years into ben même Georges Larac, il est végétalien, là. Ben bro, 3, 4, 5 years, là, à 20 million, là. Nice. Juste parce que tu manges du Beyond Meat, tu le fais, là. Ben oui, ben oui. So, là, l'entraînement, puis là, après ça, le combine, j'imagine que t'as dead le... Non, ben c'est ça, j'ai même pas fini, là. Yo, lui, il peut toujours skip des... Yo! Mais tu vas revenir, mais je reviens bien parce que je veux savoir. Non, mais yo, c'est pire que Brandon, lui, il est pire. Mais, yo, il y a eu le COVID. Qui? Il y a eu le COVID l'an passé. Oui, mais ça, c'est pour le COVID. Non, but you still got draft before the COVID, non? Non, c'était avant, c'était avant. Yo, bro, moi, je vous explique. Une semaine avant le combine, j'ai mes billets d'avion, je m'en vais à Toronto, je dois aller chercher mes affaires. Puis c'était un vendredi, je m'en rappelle comme si c'était hier, tellement j'étais fâché. Yo, je suis là, je sors du gym. Je me prépare à aller à l'Université de Montréal, pick up my stuff, I get my bag ready. Puis just get ready, parce que la semaine après, je bouge. Je pense que je bougeais mercredi ou jeudi, je pense. So yo, je suis dans la whip, je viens finir mon entraînement, j'ai même pas le temps de sortir mon sel, tu comprends? Mon frère m'appelle. Mais j'ai manqué son call. Je quête. J'arrive pour callback, mon agent m'appelle. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous m'appelez tous là? Là, je suis comme, il y a un news qui est sorti que je sais pas. So, même avant d'appeler, je vais juste ouvrir Twitter. Puis là, tu savais que ça blow up là. Il y avait, cette journée-là, à Toronto, il y avait un Regional Combine. Parce qu'avant d'avoir le National Combine, il y a des Regional Combine. OK. Il y avait un Regional Combine à Toronto qui venait de commencer. Durant le Combine, ils ont cancel. Wow. Parce que le COVID venait de hit, tu comprends? Fait que la NBA, je pense, c'était 2 jours après la NBA. C'était mi-mars, ça. Le combine était supposé être le 30 mars, pour te dire, tu comprends? So, là, ils ont cancel ce truc. Mais moi, c'est la semaine après. La façon dont je vois les affaires, c'est, yo, they're not gonna open up, là. Tu comprends? Là, on attend. 2 jours après, on reçoit le message. Combine is cancelled due to COVID, tatati. Je suis comme, quête. How am I gonna show up? Bro, all the improvement that's got on la tune pas vu parce que tu comprends. You and your mind come, yo, you know what? I did all this work, puis I know I'm better and I'm ready to show it that I'm better. Moi, je mets ma main au feu. C'est un combine. Je me fais draft encore plus haut que j'étais parce que j'allais rouler les gars là. Non seulement parce que je suis compétitif, mais j'étais encore plus en shape. J'étais bon, puis j'étais plus en shape que j'étais. J'allais rouler les gars là. Puis ça, c'est avec tout le respect que je leur dois. J'allais rouler les gars là. J'adore. Je suis désolé de le dire, mais bro, God works. Mais regarde, comme on dit, rien n'arrive pour rien. C'est ça. Tu vas le prouver quand tu vas être sur le terrain, tu vois. Attendez, vous allez voir. But then you get drafted. Yeah, but now, so now the whole combine process changes. Because usually, tu sais, au combine, c'est pas juste le combine. Tu as les entrevues avec toutes les équipes. Tu show out. Tu comprends? C'est une entrevue de 2-3 jours, là. C'est juste
la façon dont tu te comportes et tout. C'est des affaires qu'eux peuvent plus voir maintenant. You're selling yourself. Exactly, that's exactly it. So, yo, là, maintenant, c'est, yo, what's next? Like, and I don't know what's next. My agent doesn't know what's next, c'est la première fois que ça arrive. Teams don't know what's next, and the league don't know what's next. So, qu'est-ce que moi je peux faire? I just have to stay ready. So, j'ai continué à m'entraîner, Puis là, 2-3 semaines après, des équipes ont commencé à nous appeler. Yo, on va faire des entrevues Zoom. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu comprends? Yo, juste la présence de quelqu'un, tu peux sentir son énergie. Fait que, tu sais, à travers une caméra, à travers un écran, how do you really feel the person? On va continuer là, parce que je suis comme Brandon. On va continuer là. It's crazy. Mais je veux juste qu'on back up un peu. How was your mental health with all that shit? Because you work your ass off. We ain't gonna cry, right? We ain't gonna cry, right? Yo. But from 1 to 10, parce que, bro, t'as changé ton alimentation. Puis moi, j'ai déjà fait une diète de comme... C'est quoi? Right? Puis c'est dur, right? Là, t'as changé ton alimentation. You worked out like crazy, boxed, everything. Boom. I can't even, like, you can't even show all, nobody can see all that work I did. So how did you stay sane, or how did you, like, did you have a mental breakdown, or did you talk to somebody, or whatever? C'était whack, c'était très whack, you know. Like you said, I was disappointed parce que, you know, I knew I was about to show out. But then again, mental health, bro, I was okay. I wasn't too bad. 1 to 10, and you can't on 10, I was a 7. And the reason why I was a 7... No, let's pick 7. No, but honestly, I was a 7 because, tu sais, j'étais déçu. Moi, avant tout ça, I was a 10. Everything was going. Là, j'étais déçu. Mais j'ai continué à m'entraîner. C'était simple pour moi. I had people around me supporting me, which is great. And the last thing is, we're all going through the same shit. Yeah. So it's not like, c'est pas juste moi, tu comprends? I'm not alone. Sure. Everyone's living the same situation, and there were bigger problems than what I was living. Mais est-ce que tu avais quand même une certaine crainte parce que tu es dans un inconnu pour tout le monde? C'est exactement Puis ça. c'est aussi en termes d'inactivité, parce que oui, c'est bon, tu t'entraînes, mais c'est pas le real time, quand le game time, quand tu es sur le terrain, tu comprends? C'est exactement ça, c'est long. C'est tout ce process-là, attendre, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se faire. Puis toi, pour ça, est-ce que ça t'a permis de pouvoir développer d'autres choses sur peut-être, je sais pas moi, en termes de tout ce qui est qu'est-ce qui a pu faire en fait que genre ça a pu t'aider sur certains autres points, des aspects, que ça soit professionnel ou même par rapport à ton entourage ou quoi que ce soit? Ben, tu sais, c'est un petit peu plus complexe que ça parce que, en fait, c'est à cause qu'on était dans une zone où on ne savait pas exactement ce qui se passait. Fait que là, on a eu le draft, tu sais, j'ai eu mes entrevues, j'ai été interviewé par toutes les équipes, ça s'est bien passé. Puis à ce moment-là, mon agent m'a dit, t'as pas besoin de craindre parce qu'ils vont se fier sur ce qu'ils ont vu sur tes. Puis tu sais, moi, à l'université, j'ai dérangé, là, tu comprends? Fait que, facts. Tu sais, j'ai été two-time All-Canadian, j'ai été two-time All-Conference, j'ai performé sur moi, j'étais moins inquiet. Tu sais, je me sentais mal pour des gars qui n'ont pas eu la même opportunité que moi, but I had tape, I had film, and c'était ce que j'avais besoin. So, à ce moment-là, tu sais, je me suis dit, oh, you know what, whatever happens, happens. J'avance, on arrive au draft day, je suis là, puis yo, comme la journée avant le draft, j'ai au moins 3 équipes qui m'ont appelé, yo, si t'es là, on va te prendre là, si t'es là, on va te prendre. T'appelles, ils disent des belles paroles. Puis tu sens comment 24 heures avant le yo, draft? moi, pour le vrai, j'étais zen, bro. Tu sais, I was at the gym, I was working out, right? j'étais zen. It's a breeze, man. Il est toujours zen. Bro, Je le vois jamais stressé, il est toujours I just let it do, bro. Whatever happens, happens. Tu comprends? Même la journée du draft, le draft était à comme 8 h, puis je suis là, bro, à 6 h, je m'entraîne. Comme si rien n'était, normal day. Mais the day of the draft, j'étais un petit peu stressé. Tu comprends? Like, yo, because you don't know where you're going to end up. I could be in Edmonton for what I know. I could be in Saskatchewan. Tu comprends? So, puis tu sais, il y a des équipes qui m'ont montré beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'il y a une place que tu voulais pas te retrouver? Non, pas vraiment. Honnêtement, pas vraiment. Il y avait des places que je voulais plus me retrouver. Comme à Montréal. Montréal faisait partie Toronto? Les autres, je m'en fous. Je suis en bouffe avec tout le monde. J'adore. Ah non, j'ai des affaires à régler dans cette ligue-là, puis ma bouche va être sale, mais sur le terrain. Puis quand t'as entendu ton nom se faire drafter par Montréal, c'est quoi le sentiment? Parce que tu sais, c'est comme toute personne qui vient de Montréal, qui joue au hockey, se fait drafter par le Canadien, c'est un sentiment de fierté, tu vois. T'as grandi avec ça, t'as regardé les Alouettes, tu as vu des Anthony Calvillo, des Mike Pringle, des Ben Cahoon. Fait que tu sais, c'est tous des gars qui t'ont influencé d'une certaine façon. C'était quoi le sentiment que t'avais quand t'as entendu ton nom? Bizarrement, là, vous allez même pas me croire, mais j'étais mad, man.
Oh ouais? Ouais, j'étais mad. Tu peux demander, j'avais un draft party chez moi, j'étais mad. Les gars m'ont draft, je regardais l'écran, j'étais mad. Mais pas parce qu'eux m'ont draft, tu comprends? J'étais mad parce que j'ai vu. Yo, où est-ce que je me suis fait draft? That's how I felt. Because when I seen it, I'm like, damn, why you haven't put some respect on my boy? Mais ouais, I felt the same way, bro. Parce que j'ai vu d'autres gens passer en top, là, je suis comme... Bro. Ouais, mais les gars, mais regardez, parce que tu sais, je comprends que tu peux être mad parce que c'est pour ta fierté, mais regardez, si vous regardez dans l'ensemble du sport, regardez des athlètes qui ont performé, qui n'étaient même pas first round pick. Tu sais, mais exactement, tu vois? Yo, j'étais pas mad pour ça, c'est parce que, je t'explique, tu sais, moi j'ai compétitionné avec ces gars-là, je les ai vus, puis c'est pas comme si j'ai joué contre toi, puis j'ai joué avec toi. Je sais qui est qui, je sais qui est quoi. Connaître son niveau. I know my worth, I know his worth. Ça, je vois des gars se faire prendre à ma position. Tu sais, les gens avant moi, je m'en fous, mais à ma position, tu me dis qu'il y a 4 gars avant moi, t'es malade. Tu sais, je suis qui, bro, t'es fou. Je connais les bros. Non, mais j'ai une liste chez moi accrochée. J'adore, bro. Oh, wow. Ouais, puis les équipes, puis tu sais, il y a des équipes qui m'ont appelé, ils étaient en train de me pillow talk, là, puis yo, if you're there, bro, puis là, je vois qu'ils prennent un gars à ma position. C'est less. Yo, là, je me suis fait draft, yo, tout le monde était content, moi, je suais, j'avais des sueurs, tellement j'étais pas bien, là. Mais ça, c'est l'esprit compétitif en toi, j'ai dit, moi, j'attendais juste le camp, là, j'ai dit, oh, j'ai des affaires à régler, vraiment. Puis ça, c'était en mars, fin mars. Le draft, c'est quand? C'était en avril. En avril 2020. 2020. Right? Là, on est en juin 2021. Have you practiced with the team yet? Non, bro. Have you even seen the team? Have you met the coach? Est-ce que tu as vu le terrain? Parce que j'ai même vu qu'il y avait, tu sais, à un moment donné, il parlait que la ligue était peut-être même en péril à un point. Parce que ce que j'ai vu, j'ai dit, waouh, tu sais, parce que c'est la Ligue canadienne, on s'entend, ça n'a pas les mêmes moyens que la NFL ou peu importe. C'est ça. Est-ce que ça t'a fait craindre aussi? Tu t'es dit, oh. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, après le draft, tu sais, nous, normalement, 2 weeks later, you report to camp. Ouais. Exactement. Mais là, tu sais, ils annoncent après le draft, yo, la saison va être delayed. Fait que là, OK, on a un délai, fait que we're still getting ready. Là, on your own, though. On your own, parce que c'est ça la différence entre pro et universitaire, tu sais, c'est pas... pro, t'es payé, là, tu sais, comme... Tu vas pas pratiquer si t'es pas payé. So, you know what I'm saying? You're getting paid, so there's no team activities unless you're paid. Yeah. You hear me? So, c'est pas comme un universitaire, tu viens, puis on se prépare, puis c'est une équipe, puis tu vas à l'école. It's your job. So, if I'm not gonna get paid, I'm not gonna go to work. Right? Yeah. So, on our own, on se prépare, puis à chaque fois, c'est give us 2 weeks. Là, c'est fait, yo, in 2 weeks, we'll give you the answer. In 2 weeks. Yo, on était rendu au mois d'août, là. Ouais. Avril, là, au mois d'août, là. Parce que la saison, normalement, se termine en novembre, là. La Coupe Grey, c'est en novembre. Là, ils ont commencé à dire, yo, si d'ici la fin du mois d'août, on n'a pas de réponse, yo, en tout cas, pour tout dire, pour qu'ils ont officialisé que la saison était off début septembre, je pense. OK. Ou fin août, début septembre. Mais bro, tu sais, nous, on a l'air de piment, là. Ouais. Tu sais pas sur quel pied danser. Exactement. Probablement, il y a des gens qui peuvent travailler au lieu de ça, tu comprends? Mais tu leur dis, restez prêts. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as trouvé un job pour lui dire que je bouge dans 3 semaines parce que ça se peut que je joue au football? Ou je continue à m'entraîner? Il y a plein de gars qui ont vague sous ça, là. Parce que, tu sais, on s'entend, c'est pas les gars qui touchent des gros salaires dans la CFL. T'as étudié quoi à l'Université de Montréal? Relations industrielles. OK, nice. Ouais, fait que, tu sais, I could go dans un bureau, mais c'est pas ça que je veux faire, tu vois. Fait que c'était wack parce qu'ils n'ont pas été transparents avec nous, puis là, ils ont fait une meilleure job. Parce moi, c'est le gouvernement ici aussi. C'était pas clair. On était ouvert, refermé, ouvert, refermé. Là, je pense qu'on peut voir une lumière. And I don't know if they contacted you for this year or what's going on. Bientôt, vous allez entendre les... Tu peux pas le job, Bientôt. Mais scoops in, by the time we post this episode, we'll know. Yeah, exactly. No. Mais if this upcoming Monday, if everything goes well, on rentre en prison, on doit faire une quarantaine, puis après ça, à 10 juillet, we're on the field. Puis, est-ce qu'ils vont prendre un hôtel pour vous? Comment ils vont faire ça? On a Montrealers, we'll probably have a quarantine at home, first quarantine, and then quand les gars du States viennent, on va faire une quarantaine, tout le monde à l'hôtel 7 jours. Parce qu'il y a un pourcentage de joueurs qui doivent avoir. States, And how you feel? I'm ready, you man. still hungry? Yo, I'm hungrier. Because now the thing is, you still consider a rookie? Yeah, they could call me rookie if they want. They gonna fill the seat. Trust me, they won't fill the seat. The thing is,
I feel like le playing field est beaucoup plus stable maintenant. Okay. Comme j'arrive, puis j'ai les mêmes choses que n'importe qui d'autre parce que l'an passé, après une saison, so no one played. Puis yo, veteran, not veteran, bro, if I'm hungrier than you, bro, I'm taking your spot. So. C'est aussi dans le field dans le sens que comme, do you think that, because it's been 2 years, your last game, right? Ça fait 2 ans? 2 ans maintenant. Est-ce que tu penses que tu as perdu un step? Dans le sens, une petite rouille qui va revenir, j'imagine? Oui, c'est sûr. And I feel like everyone's gonna have it, c'est ça. Puis les runs, parce que yo, bro, tu peux demander à n'importe qui fait un sport, tu peux pratiquer comme tu veux. Ouais. Tu peux pratiquer comme tu veux. I'm still practicing, I'm doing drills, I'm catching balls. But there's nothing like really playing it, tu comprends? For sure. Fait que tout le monde va devoir reprendre ce step-là, puis get oiled up, mais... Puis en restant sur ça, avant qu'on change de sujet, là, ton frère, il a signé avec les Alouettes, c'est bien ça? He didn't get drafted, but he signed? Yeah, exactly. My opinion about this? Disrespect. Let me tell you. Big disrespect, but even more, it sucks because I feel like they didn't get to see him the last year play, and they didn't get to see much more. So they know that, yo, he missed a season, right? Yeah. À Laval. He didn't play a full season. Puis après ça, comme il voit rien, c'est juste les tapes de mais je te dis, yo, bro, je vais te dire pourquoi c'est du suspect, parce que de la même façon que moi, quand j'ai vu, il y a des gars à ma position, mon frère, là, ma dernière saison, puis sa dernière saison, la dernière saison de football qu'il a eu, il était first team. All-star, non, il était superstar. Il a gagné, moi, puis lui, on était All-Star Team du conference, puis lui a fini first team Ça, je comprends pas. So, ça, je comprends pas. C'est quoi? Bro, it's their preference, mais t'inquiète pas, double trouble. Mais là, je me dis, là, il est signé. Ça veut dire que là, il est signé avec vous. Là, ça veut dire que comme training camp, vous êtes dans le même training camp. That is so dope. Pour le vrai, moi, it's a dog eat dog world. Puis, unfortunately, there's 200 dogs, bro. Ça, c'est super dope. And I really hope, and I really pray and hope that vous deux prenez la position, puis on vous voit vous deux dans le terrain ensemble. We'll work for it, ça c'est sûr, tu comprends? Je sais que mon frère, lui, si moi je me suis senti que je me suis fait de suspect à mon draft, lui c'est encore pire, tu comprends? Parce que yo, il n'y a pas un gars qui a été draft devant lui qui est meilleur que lui, and we all know it, tu comprends? Yo, Montréal, quand ils l'ont signé, tu penses qu'ils n'étaient pas en train de laugh? Can't believe he's right there. Bro, c'était un steal, come on, bro. Parce qu'ils l'ont signé directement après, non? C'était comme... The minute. Oh, he's there, go. Il savait. Tu sais, mon frère, tu sais, lui, au début, c'est dur, là, mais yo, tu sais, lui aussi, c'est notre... On t'appelle, on te fait des promesses, mais on tweet talk, tu comprends? Tout le monde... Yo, why are you calling the kid the day before to tell him, yo, we really want you, hopefully you're gonna be... Puis yo, tu sais, il n'a pas été draft, so il y a eu des moments où he was there, puis t'as eu la chance de le prendre, sans prendre d'autres gars. Mais tu vois, ça c'est vraiment un élément du sport. I can say it. I'm not in the field. Mais tu vois, ça joue énormément avec votre mental toughness. Puis regarde, on le voit, tu sais, juste la manière comment tu me parles, puis tu me dis, on sait que you're hungry and just want to be there and destroy everything. Ça sera puis ça doit être c'est comme ça pour ton frère aussi. So at the end of the day, you guys say whatever, et juste vous allez voir ce qui va arriver sur le terrain. C'est God's plan. Moi, je vois ça comme God's plan. On pense, on a grandi à Montréal, on joue pour les Alouettes. Quand on était petits, on allait voir les Alouettes. On jouait au halftime avec notre équipe quand on était Iron et tout ça. C'est dope. Puis, est-ce que j'imagine c'est trop en avance, mais do you know, like, you haven't get no jersey number or whatever, right? Nah, not yet, but hopefully I can get that number 7. I know John Bowman. Yeah, that's what I was about to say. Honestly, I think they're gonna retire the kid because bro, he's been here for like 20 years. Bro. Puis he had a hell of a career here, so you know, I'm not there for the number comme je t'ai dit. I know, I'm asking because that's probably that's definitely gonna be my first jersey that I'm gonna purchase. No, that's my T'as jamais acheté un jersey? J'avoue que moi non plus. Jamais. Moi j'avais ici, still. Dans le temps, j'avais ici. T'avais ici? Ben oui. Ah, mais ici, ça a été le gros gars. Je pense que moi, acheter. Même pas Mike Pringles? Non, moi j'avais ici Ben Cahoon, man. Ah, Ben Cahoon, c'est... Parce que Pringles, j'étais encore trop jeune, tu comprends? Ok, mais Ben Cahoon... J'ai vu Cahoon et ici dominer la ligue, là, trop fou. Mais on a eu des bonnes équipes, là. Attends. Mais bro, les Alouettes, là, dans le temps, ce qu'ils gagnaient, là, moi, je me rappelle... Je pense 2008-2009, j'ai été au stade olympique, ils ont joué Eastern Conference Final contre Toronto ici. Ouais. Puis ils ont amené la game au stade olympique. On était 70 000 personnes à faire. Ouais, le monde. Les Alouettes étaient... Ils allaient à Coupe Grey presque à chaque année. Yo, à Montréal, j'ai compris. On t'aime quand tu gagnes. Ouais, ben, puis c'est comme ça presque partout. So you just win. Tu sais, en 2019, les Alouettes ont une bonne saison. Ils ont fait les playoffs pour la première fois en 4 ans, je pense. Puis
sais, juste là, t'as déjà senti l'excitement of the city back on the Alouettes, on pense. Juste une question pour toi. C'est quoi ton... Parce que tu parlais un peu de toute la... Qu'on est revenu tout à l'heure, tu as parlé un peu de ta diète et tout. C'est quoi un game day routine pour toi? C'est quoi le jour de match? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait une, I can't tell you. À l'Université de Montréal, est-ce que vous faites des spaghettis? I think before games. Yeah. Bro. City games, we used to eat spaghettis. À l'Université de Montréal, ma routine, c'était, dépendamment de la game, c'était l'après-midi ou le soir. Si la game, c'était le soir, déjà le vendredi, je prenais pas de cours. So, je me levais comme à midi. You was exempt from taking classes? Non, quand tu fais ton horaire, tu comprends? Ça, c'est les free pass, là! C'est always like that! Non, mais tu sais, si j'avais un examen puis j'avais une game, je suis exempt de l'examen. Nice. Okay, nice. Mais tu sais, je dois le refaire plus tard, mais je suis l'examen parce que j'ai la game. So, mais tu sais, je me levais, puis quand je me levais, I would eat, chill. Moi, j'étais vraiment trop relax, ça, mon problème. C'est comme, bro, honnêtement, bro, I would listen to you, j'écoute la musique calme, quasiment du R&B toute la journée. Jazz, peut-être? Non, jazz, je suis pas trop. Plus R&B, tu comprends? De Usher. You're not a fan jazz? Before a game, non, mais c'est fou parce que Mais I have to become before a game. But I listen to R&B, but I'll never say that loud. Moi, je suis R&B guy. He got his beats there, just... R&B, calm. Je t'explique pourquoi. Parce que moi, je devais être calme, mais l'heure avant la game, fait que la game est à 7h, à 6h, là, je mets mon rap, puis je gagne. Parce que je suis trop tête chaude. Moi, j'écoute du Baby, à 3h l'après-midi, j'étais en train de... Puis là, j'ai déjà... c'est de l'énergie que j'ai dépensée. You're right. Ça a resté calme, conserver mon truc, puis une heure avant la game, I'm ready to go, let's get it, let's roll. You're pumped up on the field. Ouais. So, I'm confused. No, wait, but I'm confused because... I'm a Lakers fan. You know I'm a diehard Lakers fan, Of course, right? I know that. You're a Lakers fan or you're a LeBron fan? Let me know. Okay, but guys. I'm a Lakers fan. First, before talking the Lakers, quelles sont vos prédictions en ce moment, NBA? Who do you see in the finals? On va juste régler nos points. On va mettre les points sur les Bon, ok. I'm a Lakers fan. You know I'm a diehard Lakers fan. Of course, I know. And you know, the past year I've been seeing repost Lakers shit, LeBron. Like you've repost. No, I'm pretty sure you've repost. Si tu trouves, je veux que tu screenshots, tu m'envoies. So tell me, c'est qui ton équipe, oui? Je t'explique, moi j'ai pas d'équipe. T'as des joueurs. Est-ce que c'est possible que t'aimes LeBron James? Non, j'aime LeBron, he's the So GOAT. you've repost LeBron James. Oui, LeBron en tant So que tel. that's why I thought you were one of us. Non, I'm not one of y'all. Vraiment pas, bro. Comment tu peux être fan de Karl Kuzma? De qui c'est? Comment tu peux être fan de bro? Là, il va me toucher dans les points. Mon sang commence à monter. Pour moi, je pense à On parle d'une équipe. On parle d'une équipe. Mais t'as pas une équipe? Non, moi, mon joueur préféré, c'est Kawhi Leonard. Je suis un Clippers guy. Comment je peux être fan des Lakers? Okay, so you're a Clipper guy. I'm a Kawhi guy, but I gotta roll with the Clippers. Because I saw you posting Pandemic P yesterday, so I'm like... You see him busting? Come on. Bro. Kuzma is trash. I know that, bro. He's I'm trash. talking about the Lakers, the franchise. We have the best franchise. Mais moi, j'ai pas de problème avec ton franchise. OK, mais c'est ça. Moi, je suis confus parce que je t'ai vu repost LeBron James. Là, je suis comme, OK, he's a Lakers fan, but you've been reposting LeBron James for a couple of years. That's I'm like, mais he's LeBron a is the Lakers GOAT, fan. bro. Tu sais, c'est mon era, LeBron. Tu sais, je suis entre la fin du Kobe, la fin du Kobe, le début du LeBron. So c'est And sûr. now Kawhi. Kawhi's my guy, bro. Me, I'm a fan of LeBron because he's a good basketball the GOAT, player. Mais moi, mon ouais. joueur préféré avant, c'était D-Rose. D-Rose? D-Rose. Mais why Kawhi, non? Bro, how can you not like someone that kills in silence, bro? I love it. No, he's good. Kawhi, No, moi, parce I'm que- just surprised Mais il y a le pandemic post. parce qu'il y a plein de gens qui sont comme yo. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire je suis fan de Kawhi. Ben non, Kawhi, c'est mon joueur préféré de la NBA. Point barre. Puis pourquoi? It's the way he carries it. Yo, bro, il joue défense. C'est un killer à l'attaque. Puis tu vas jamais. Yo, bro, il n'y a même pas de réseaux sociaux, bro. The guy's about his business. Comment, en tant que, Hey, but bro, you know en tant what? que pro, tu peux pas aimer ce He patin-là. talk shit in the game. But He be like, but we don't hear it. Rightfully so. He be like, somebody should have, hell no. Hell no. You heard Fuck it, no. I heard some shit. Like, Yo, fuck no. rightfully so, tu sais, puis pour moi, bro, someone is about his business, tu sais, j'ai pas de problème contre aucune superstar, mais yo, Kawhi Leonard a quitté Toronto. T'as feel the championship de Toronto. Bien sûr, bro. I got Hey, a bro, question. I got a hold on. Kawhi Leonard a quitté Toronto, c'était sûr qu'il retournait à LA. Tout le monde pensait qu'elle allait aller aux Lakers. Il nous a finesse. Ouais. Mais bro, Il nous a tellement finesse. mais C'était bro, ça comme un si, advert. ok, mais si, yo, ça. ok, comment vous avez trouvé le move de James Harden à Brooklyn? Tout le monde a dit c'est whack. Bah, c'est vrai. Non, Alors mais- si Kawhi serait allé join AD, Mais puis LeBron, ça aurait été laisse-moi whack. juste ça. Mais je vais dire pourquoi c'était whack son move. I don't care that he didn't come to LA. The reason why it was whack,
because it's agent/uncle, right? They made it seem like, hey, we are this season, right? Meanwhile, off-season, we had JJ Redick that we wanted to sign. All the free agent, because we just waiting, because we won't have cap. So we just waiting on Kawhi this season, right? And we just waiting and all the free agent, again, boop, 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 boop. So, tu crois que je me sens mal pour une équipe comme vous qui achète des championships? I'm telling you why it's whack. Tu penses que quelqu'un sent mal pour vous? But I'm telling you why that move was whack, because we lost a lot of free agent that we wanted to sign if we didn't get him. So he played with our mind, knowing damn well, you know what? I'm not going there. If you would have kept it a buck, saying, yo, I'm not going there. What is he owe the Lakers? Absolutely non, mais il y avait le monopole du market, so il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais on était tous dépopés. Non, mais tout le monde était dépopé. I got the last laugh. That's what I'm saying. I got the last laugh. I got the last laugh. Si Kawhi aurait joint AD puis LeBron, j'arriverais avec Soubi. Il est wack, il est dégueulasse. Un move KD pour moi. Go ahead. Ok, so c'est quoi vos prédictions? You think c'est quoi vos Kawhi is prédictions? gonna win the West? Yeah, I feel like we win the West. You're gonna go over Utah, the Suns? Mais les Suns, pour de vrai, je vais leur donner beaucoup de respect, bro. This guy, CP3, he's a different dog. You know who changed this playoff for you guys? Samson Reggie Jackson? Facts! Est-ce que je... Do I care? Do I care? Attends, who changed... Yesterday? Who changed the playoff for you guys last year? AD. What about playoff Rondo? You're right. You're right. Because it's not playoff Rondo this year. But Terrence Mann aussi, bro. But yesterday you didn't repost Reggie. 2 weeks ago you didn't repost Reggie Jackson. You didn't repost none of that. But you want to. But why would you repost? Pandemic peak. It's his first good game of the playoff. It's his first good game of the playoff, bro. J'allais post Reggie Jackson over Kawhi. T'as pas vu que j'ai post Kawhi 2 fois la semaine passée? Game 5, Game 6, no Game 6, I will Game 7. post Reggie Jackson over playoff P, bro. Puis quand tu vas post Rondo quand vous avez gagné le championship over AD, je vais faire pareil, you know? Mais non, c'est ça, j'aime pas les gars des Lakers. C'est toujours ça, bro. It's always that. Hey, Yo, parle-moi un peu des Lakers. Comment ça vous avez lose? 17. All right. Non, mais après c'est, bro. No, but I'm gonna tell you why. Before this, we gotta look back. You don't have to we gotta look back. I'm gonna tell you what. LeBron James was playing. He was having a great season, right? Great season. MVP season before he got hurt, right? So he got hurt, right? Eddie est mou. Il est toujours, à chaque fois qu'il tombe, mon cœur bat, right? Street clothes. Right, You're right. Street clothes. He got a nice chain, boy. Keep it real. Now, we rushed LeBron to come back, and it was just injured. So he wasn't 100%. The team wasn't 100%. And I'm going to keep it honest, and I'm keeping it real. You my guy, I'm going to keep it a buck with you, right? Even if LeBron was 100%, AD was like this, or vice versa, this year it wasn't a year. It just wasn't a year. I just wanted to hear that. It just wasn't a year. Because I was trying to explain that to Laker fans. Even 80%, 85, 90%, it wasn't a year. Non, mais regarde, ce qui a joué aussi beaucoup dans la balance. T'es un gars des Lakers aussi? Non, moi je suis pas un gars de Lakers. Moi, I'm a Toronto Raptors. Mais ce qui a joué beaucoup dans la balance, c'est le fait qu'avec le bubble. Parce que si tu regardes toutes les équipes qui étaient dans le carré d'as, dans le bubble, ils sont tous sortis. À part, il reste juste quoi, Denver. Non, but you can't put me in that category. Because on était nice avant le bubble and après non, mais bro, non, mais il faut que tu comprennes quand même, le temps de récupération n'a pas été le même pour ces équipes-là. Championship, on n'a pas eu off-season at all. Mais c'est ça que je te dis, Mais that's what I'm saying. Another thing. En plus, AD était blessé en finale. AD était déjà blessé en finale. Bro, you seen the percentage in this league nowadays, you seen the percentage of the Lakers shooting the three in the playoff? We can't win, especially with the Sun. The Sun, when they kill us, they came out shooting like 80%. T'as vu ce que Dallas nous a fait? Oh, t'as vu ce que Utah est en train de nous faire? Ça n'a pas rapport. Ils sont en train de light up le coup. Ouais, ça n'a pas rapport. Dallas, bro, si Doncic avait quelqu'un qui était avec lui, bro, vous passiez pas là. You not winning in this era if you can't shoot threes. Non, c'est impossible. Puis on était en dessous, quand on était en dessous de 30%, comment on l'a? Regarde, quand t'as un Schroeder qui fait 0 points dans un match, c'est pas normal. C'est ça que j'allais revenir. C'est pas normal. You guys signed Schroeder, you signed Harold, vous étiez tous happy. Oui, c'est sûr. On paper, it looked like our role players, our bench was better last year, and it was better on paper. But then.
Non, mais bro, c'est ce qui vous a fait du mal, bro. Vous auriez dû garder Howard Maggie. Oh my God. Vous auriez dû le garder. Parce que ça, honnêtement, bro, moi, quand vous avez fait le pick-up, tout ça, que Paul Gasol, quand je l'ai vu aller avec les Lakers, puis comment j'étais énervé. Il peut plus jouer, lui. Il peut can't move, bro. Man, let me ask you this, because you asked you about the championship, the last of Toronto with Kawhi, and you were like, yeah, that's my guy. Let me ask you a real question, because you know I kept it 100, I kept it a buck, right? Keep it a buck with me, right? Because I told you, hey, the injuries, we weren't good, but healthy, right? Hypothetically speaking. See, all right, the same year, 2019, right? Golden State, right, against Toronto, right? And healthy. KD healthy and Clay healthy. Y'all still win? Yo, we keep fighting for this. Keep it a buck. KD healthy and Clay, y'all win this championship? 2019 Toronto Raptors were different. That's what I told him. So answer the question. I don't know. My answer is I don't know. But a Game 7 would have been possible easily. It will not have went to a Game 7, bro. Bro, come on, man. Come on. It will not have. Il comprend pas. Là-dessus, I'm not a Kawhi fan, but Kawhi, il a changé la mentalité des Raptors. Ouais, but bro, you see the game. Tu respectes pas. Game 7 versus 76ers, he was shooting like 30%, 38%. He still hit the buzzer. He hit the most important shot, but let's check the stats now. His plus minus was bad on both series, bro. At the end of the day, we got the ring. And on the trophy, it's not going to be written, KD was injured. Parce que c'est wack, parce que sinon, vous avez un bubble ring, là. No, that's cap. I don't like that, because whoever win this year, I feel like il y a un plus gros astérisque que the bubble. And I'll tell you why. Whoever win this year has a bigger asterisk. Bro, every superstar this year got injured, bro. Those back-to-back games, the COVID protocol. Think about it. If there was no COVID protocol or all those back-to-back, on aurait été plus healthy. Schroeder, he was balling out, and then they stopped him. We lost a few games for that. Like, if it wasn't for that, on serait même pas dans le play-in tournament. If it wasn't for like Lakers, if it wasn't for the back-to-back. C'est ça que j'aime pas encore. Les fans des Lakers, it's always about them. Listen to me, okay? Vous avez. Everybody got hurt, bro. Look at James Harden right now. Okay, they were still winning. But look at which Nets were still winning, but they have two superstars. Check Philly. Quand Embiid I go down. Still winning. But it's still they finished first in the East. Come on, bro. They were still winning, bro. Embiid got hurt and he didn't even miss that long, Check les Clippers, bro. il y a eu un temps, bro. On a joué You guys don't get hurt. You guys do low management. Your boy do low management. Your boy don't get hurt. He do low management. We don't do that. LeBron plays. You should have. You should have. You should have. But you know why? But you know why? Because LeBron is like, yo, if a kid or parents come, all right, and they wanna He didn't have that same energy though. It doesn't matter. What you mean? I'm just saying, like, if we come from Montreal and we go in LA, right, and LeBron skipping the game, on va être comme, yeah, j'ai payé pourquoi? Pour voir Kuzma shoot des breaks? Non. You know what I'm saying? Kawhi s'en fout, là. Lui, c'est comme, je vais rest. Il veut gagner un championship à Kawhi is not hurt. Non, mais pour de vrai, ça, je veux mettre son point. Le load management de Kawhi, je trouve que c'était abusé. Ouais, mais c'est à Toronto, là, cette année, yo, il a manqué comme 12 games, là. Okay. Ouais, mais à Toronto l'a pris parce que, yo, c'était leur bigger star qu'ils ont eu depuis longtemps. Ouais. So, ils ont vraiment care du gars. Mais tu sais, même dans ses exigences, quand il était free agent, bro, le load management, ça dérangeait beaucoup de monde. Yo, bro, t'as vu LeBron Game 6? T'as vu Game 6, LeBron contre les Suns? How tired he looked? Ouais, il était fatigué. fatigué. Il avait l'air d'être fatigué. Yo, Kawhi joue 40 minutes maintenant, chaque game. Yeah, but Pam. C'est pour ça qu'il Non, mais bro, même last year, il avait l'air fatigué. The man is 37, 38 years old. What do you expect? He is old. Kobe is my idol since I was young, and Kobe didn't have that. Puis là, il a dit depuis sa blessure qu'il ne reviendrait jamais à 100%. Mais tu sais, qu'est-ce que je trouve wack, c'est que oui, le load management a vraiment été emphasized by Kawhi, mais les gars le faisaient avant. Puis là, maintenant, soudainement, à cause que Kawhi l'a tellement fait, c'est rendu. C'est ça, mais les gars le faisaient, mais ils abusaient pas comme ça. Parce que c'est pas une bonne image pour la NBA. Lui, c'est calculé, no back-to-back, then this. Lui, c'est bien calculé son load management. Parce que si tu regardes les gars, quand ils revenaient de blessure il y a longtemps, c'est pas comme maintenant. Puis les gars faisaient le load management at the end of the season. C'est comme s'ils savaient qu'ils étaient déjà qualifiés. Lui, il faisait 6 durant la saison, ouais. Il faisait. En tout cas, il a fait énormément avec les Raptors. L'an passé, il a fait aussi. L'an passé, il a fait ça. Ça l'a créé des trucs dans le vestiaire. Ouais, mais ils ont fait ça. Il y avait beaucoup de conflits, là. He did more games this year, but he still took some time off. That's okay. And now it shows, parce que dans les playoffs, il a l'air comme c'est a new man. Il est fresh. He's the only one with the fresh legs.
everybody getting hurt this year. So that's my reason why I think whose problem is that? But that's my reason why this championship is scénaristique, parce que c'est comme yo, comme il y a eu le COVID protocol. OK, fait que toi, quand t'as joué contre... Next year... Quand t'as joué contre Houston, t'as joué contre Denver, quand t'as joué contre Miami... On a joué contre Denver avec Murray, when he just killed... Il venait nous battre, oui, je me rappelle. Comment? C'était pas un week Denver, là. C'est nous qu'il fallait que tu passes. Bro, all right, keep it... Bon, j'adore, but keep it $150, right? Parce que everybody thought it was healthy, right? And Stephen A. Smith, everybody said it. The Clippers lost the last couple of games because they wanted to escape the Lakers. You don't think it's true? You don't think it's a fact? You don't think it's a fact? Bro, je t'explique pourquoi c'est pas vrai. Les gars n'ont pas joué la game avant. On jouait contre OKC. Qui joue pas? Ouais, vous avez perdu OKC et Houston. Why? Est-ce que je peux battre OKC avec Reggie Jackson, Luke Kennard, Marcus Morris? Pourquoi les gars vont jouer la last game de la saison? Imagine-toi ce qu'ils décident. But y'all still lost. Y'all didn't want to win. On a perdu par 2. Y'all didn't want to win. On a perdu par 2. What about Houston? Y'all didn't want to win. Pourquoi vous ne parlez pas de Denver qui ont perdu par 40 contre Portland last game of the season? Eux, ils n'ont pas Doc. Eux, ils n'ont pas essayé de... Jokic jouait. Ils ont perdu par 40. But they were lost for the third position regardless. Non, si on les battait puis ils perdaient, on montait et descendait. Pourquoi on ne parle pas de Denver? Ah, bro, non, parce que they had more... I'm pretty sure they had more win in the conference. Bro, on avait... Y'all lost on purpose because y'all didn't want to see us. OK, on va dire, on voulait pas voir. Facts. On vous aurait vu quand? Ben là, c'est... Ben là, vous aurez mais tu sais qu'est-ce qui est fou? Parce que si vous n'aurez vu... Non, mais... You know what's crazy? You know what's crazy? I'm gonna keep it a buck, right? Because that's what I've been doing, right? Si nous aurait vu, right? On vous aurait écrasé. Écrasé! Fou, and it would have been better for y'all, so tell me what? Now regardless... But now even regardless, right? Now you running like a little girl, right? You skipped us, right? And you still gonna lose the West. And then you know what? Luckily you go to the West, right? Luckily you win the West, right? You think you're gonna beat the Nets? Vous allez battre les Nets, vous? 17! You know what that number is? You know why I keep saying 17? Les gars, on parle du passé. Tu veux que je te Non, parle mais des 24? c'est ça. Regardless, right? That's what I'm saying. Even if they win the West, they're not winning the championship. Ok, mais honnêtement, toi, par rapport aux Lakers, cette année, avec la situation actuelle que AD jouait sur une jambe, puis genre LeBron n'était pas à 100%, où est-ce que tu les aurais vus se rendre? Honnêtement. Même pas. Même pas le first round? Non, on est supposé avoir le second round si AD était healthy. Second round, vous auriez battu Phoenix comme ça. First round? First round. Healthy AD, what? Vous avez battu Healthy Denver. AD, on a crasé les Suns. AD avait fait 39 points environ comme ça, quelques jours avant les playoffs contre les Suns. Puis LeBron n'était même pas là. On avait besoin d'un healthy AD. On m'a demandé ça, on m'a dit, yo, est-ce que si AD est pas là puis LeBron est là, est-ce que tu peux gagner? J'ai dit non. Si AD est là puis oui, AD, vous comprenez pas, comme si quand il joue, comme les Suns n'avaient pas de réponse pour lui. Non, il n'y avait pas, c'est ça. Mais il était blessé, so we ran through the Suns, but then... Denver les aurait battus. I don't know. Non, mais Denver, je sais pas, parce que sans Jamal Murray, c'est différent. Exactement. C'est différent. So I don't know. Parce que tu le vois là en ce moment, bro. Supposed to be the Suns, but you know what? Regardless, after that, je savais dans ma tête que comme, nah, I don't think we can't beat the Clippers right now. But we were ducking them. Y'all were though, you know what? Y'all were though. Je t'explique. Ok, je t'explique quelque chose. Écoute-moi bien. Everybody says Écoute-moi bien, je t'explique. On a fini 4e, l'équipe en 5e place, c'était Dallas. Dans la saison, on a une victoire, on a 2 défaites contre Dallas. That don't mean shit. Écoute. You know that don't mean shit. You know that don't mean shit. Écoute. Live, on joue contre Utah. On a une victoire, ils ont 2 victoires sur nous. Fait encore là, on a un losing record contre eux. Si on aurait pris l'autre, là, on aurait fini 3e, on est 3-0 versus Portland dans la saison. Après ça, on aurait joué les Lakers, on est 3-0 contre les Lakers. That don't mean shit. No, but it's playoffs, you know that c'est mentalité, T'as battu une équipe 3 fois dans une saison. That don't mean shit. Alors, why am I ducking you? That don't mean shit. Why would I be ducking you then? That don't mean shit. Why would I be ducking you then? Because you know if why? I had easier matchups, I beat these guys 3 times. You know why? Off season, right? Who we pick? Drummond, right? Yeah, Drummond. So we didn't have Drummond when y'all beat us, by the way. And Drummond dérangeait. Third game, we had Drummond, bro. But Drummond dérangeait à Cleveland, right? Avant que, right? Mais non, normal, il était normal. Put like this, right? Put like this. I'm gonna tell you why y'all duck us, right? Healthy guys, right? Because we thought we were healthy, right? Qui vous a mis sur Drummond?
he's not a factor, bro. Non, Who is Andre mais Drummond? qui tu vas mettre sur Drummond? He is not a factor. Just fact, He but is who not a are you factor. putting on Drummond? Je mets I'm n'importe gonna tell qui. you why. I'm Je mets explaining you why n'importe qui. Je mets y'all were n'importe qui. ducking. Who Je would mets you put Boogie Cousins dessus. Cap, Juste parce qu'il est poche. Cap, arrête, keep it real. Zubac, right? I'll answer for him. Zubac, right? Then qui gonna guard AD? Ben c'est à toi de me dire pourquoi. Moi j'allais mettre non, je mets Zubac sur Eddie, t'es con? So who's gonna pick Drummond? Who's the biggest? Nobody. So Boogie you don't think Cousins. that healthy LeBron va juste OK. LeBron half court. OK. Après ça, on joue zone. What's next? Tu vas passer la balle, tu vas swing la balle à Kuzma, Kuzma va prendre la shot? Come on, Oh, bro. guys, enough of I in the NBA, guys. I said that. Enough of in the NBA. Enough of in the NBA. I don't like Lakers. Enough of the NBA. Let's switch a little bit to NFL. Oh. But this is the truth right now, right? 49ers, right? Yeah, you guys are 49er Right? fans? I think to the First question, do you think Tom Brady can repeat this year? He can repeat. could. I mean, yo, bro, he could. got the same team. They're Yeah. solid. They're a good team. Never happened after Super Bowl. Like But they who got you see that it will be their biggest challenge? Niners, come on. Celeb. But yo, I think we both wanted Justin Field. Not really, bro. To Nah? be quite honest, not really. I would have liked them. Because but I know like when Trey we Lance, move bro. up to the draft, you posted like, ooh, Justin Field, like you did this show. Because to me, Fields, he's always been number 2 to Trevor Lawrence, but But man, where this guy came from? Trey? I didn't know. I knew him before. That's why I knew. Like people don't know Trey Lance, but I knew he didn't play last year. But the year before, I was watching the kid. The kid's good, bro, and he's young. He's good, bro. He's like he's a hidden gem. Like the kid could play football. He's a good quarterback. He's athletic, and the thing he's been playing in a pro style offense his whole life. So he's gonna get to Shanahan. So you think Trey gonna get the start? I don't think so. I think Jimmy's Facts. Jimmy's our guy. Jimmy, when he's healthy, Jimmy can play. But people disrespect. I have no problem with Jimmy. Like when I he do felt have like problems said, with him, I don't know. but I like him. We lost a Super Bowl. I feel like. That was his fault, bro. Yeah. He had You know, he had to hit Emmanuel Sanders on the But- And guys, just to ask you, because you're staying in the NFL, what do you guys think also about the situation with Aaron Rodgers and Green Bay? The way that all these things going on, it's an aim against the team, and he wants like the GM to be out in order to play, and they draft a QB, and he's not showing up to that Man, mini camp. Avant même Aaron Rodgers, moi c'était Deshaun Watson. Puis moi, what I think about it, je pense que comme j'adore comment les joueurs reprennent, ben pas reprendre parce qu'on l'a jamais eu, mais take power. C'est ça l'affaire maintenant, c'est à cause de la NBA, puis Charlotte à la NBA, mais les gars voient qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils pensent, tu comprends? Avant, t'es juste un pion, mais c'est une situation comme Aaron Rodgers, it's touchy, but ça part pas d'aujourd'hui, ça fait quelques années que ça build, et on devait le voir, we had to see it coming, ça fait at least 3 years, it's ongoing. Moi, je le vois comme karma avec Aaron Rodgers. C'est comment? Parce que c'était notre era quand ils ont quand même mis Brett. Mais ils n'ont pas mis Brett parce que Brett était toujours comme mon retard et il est là, OK, non. Puis là, ils ont dit non, we promise Aaron Rodgers to start, so he's gonna get it. Puis là, c'est là qu'il est allé avec les Vikings, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Mais moi, je me suis dit comme, yo, you've been in that situation, so like, you can't feel bad or you can't feel some type of way because c'était toi. Parce qu'à the end of the day, sports is a business. Ouais. So it's a cycle. Fait que tu sais, même toi en tant qu'athlète, tu sais que Moi, je suis prêt là, it's gonna come one day Ouais. and you have to. C'est juste parce que when you're at that level and you've been high at that level for so many years, it's a tough pill to swallow. Ouais. Mais je pense que mon opinion avec lui, c'est que c'est même. Je pense qu'il veut juste avoir plus de. C'est comme Tom Brady avec. He wants power, tu sais. Ouais. All he was asking was a receiver. Puis tu sais, avec qu'est-ce qu'ils ne l'ont pas donné, he still brought his team to the NFC Championship again. Il a gagné MVP comme bro. Il te montre qu'il peut faire il peut faire la magie avec n'importe quoi de son corps. So just give him what he wants, bro. You're a happy wife, happy life, happy quarterback, happy life, bro. Pourquoi tu penses que Brady est parti à Tampa puis on lui donne tout ce qu'il veut? Il est content, il te fait gagner, bro. T'as gagné le Super Bowl, c'est ta première année. And just to close before we finish. We move, man. We're gonna move to. On va finir avec les. Parce qu'on dirait que vous portez les couleurs des Canadiens. So Canadiens en combien? Moi, Puis même là, juste avant, désolé de te couper, mais juste que vous me disiez un peu comment vous voyez le parcours. Parce que même moi, au début, moi, je ne croyais pas. Moi, j'ai pas cru. That guy was like, yo, bro, believe. I'm like, bro, moi, it's j'ai comme 1-3. Moi, j'ai fait ça, they got heart. Don't worry. Là, je vois 3-2, je suis comme, ah, ok. Là, je suis comme 3-3, là, je suis comme, oh. Là, en plus, je me souviens parce qu'on devait venir ici.
So, je l'appelle Sarah, je dis, yo, bro! Ouais, il était content, il a dit, t'as Je comprends pas, man! These guys are dogs. Yo, bro, I've been a die-hard Canadian fan, bro. J'ai écouté les Canadiens toute ma vie, là. Tu comprends? Puis c'est juste que, rendu là, j'étais déçu parce que toutes ces années, tout ce qui est arrivé, puis on nous promet toujours un club qui est genre outstanding. Playoff ready. Puis bro, on n'est jamais playoff ready, on est, tu sais, c'est pour ça que je veux voir un peu c'est quoi vos prédictions, puis comment vous voyez tout le parcours. Moi, je vois, j'ai les Habs en 6, puis j'expliquais ça aussi à des amis, je disais aussi, on gagne cette coupe cette année, ça va être la coupe cette année la plus méritée parce que le parcours qu'on a eu, il a été difficile, là, tu comprends? Toronto, Winnipeg, Vegas, puis sûrement Tampa ou... Mais parcours du playoff, oui, mais peut-être pas le regular season, là. Mais... Ben, tu sais, tout le monde a les mêmes problèmes. Tu sais, nous, le division, it is what it is, mais... c'est ça, parce que il y a le COVID, là, le COVID protocol a été aussi, tu sais. Ouais, mais moi, je pense que la division, c'est ça qui a changé, qui a fait le fait. I think we would have made the playoffs. Mais parce que de toute façon, cette série-là, on la reverra jamais, à moins que le Canadien change de conférence. C'est pour ça que je pense que le monde peut mettre un astérisque sur ça aussi. C'est ça, parce que ça va être la seule fois qu'on va voir ça, tu vois. Pour revenir sur les astérisques, je sais que moi, je suis un hater, puis tu sais, j'ai mis un astérisque, mais bro, at the end of the day, championship, c'est championship. Tout le monde, tu sais, c'est vrai que les circonstances sont différentes, mais tout le monde a les mêmes circonstances. Ouais, tout le monde est sur un terrain. Tu peux pas mettre un astérisque sur le bubble. Tu peux pas mettre un astérisque sur le bubble, tu peux pas mettre un astérisque en 2019. Un championship is a championship. Parce que ça pouvait être une autre équipe qui soit là, puis ils auraient choke. Exactement. Mais c'est ça, les Canadiens, bro, je pense qu'on n'avait pas d'affaire à battre Toronto, là. Toronto, quand tu lis 3-1, you gotta have a killer instinct and finish it. Mais c'est des chokers, des bench chokers. Surtout avec l'attaque qu'ils avaient. C'est des chokers, c'est correct. Moi, Toronto, je sais, ils sont playoff, first 67, round. Je mets l'argent sur 67! Ils ont pas gagné un playoff round depuis 2004. Mais bro, c'est toujours comme ça. Même even they play against Boston. It was game 7 in Boston. They were winning and they lost the game, bro. Puis ils étaient up aussi 3-1. C'est ça, mais oui. Toi, c'est game 6, toi? I have Habs in 6. I mean, the way we played against Winnipeg, bro, I haven't seen that dog in them forever. Honestly, depuis longtemps que je n'ai pas vu du dog comme ça des Canadiens. Puis, bro... On a un bon mix de vétérans. Mais moi, j'ai juste une question pour moi, de mon côté, pour ma prédiction. C'est juste que là, avec Vegas, est-ce qu'ils vont venir à Montréal, les gens? Ouais, ils vont venir à Montréal. Vegas, Because now the Canadians, they made the request to have 10,000 fans. So, les joueurs de Vegas vont venir à Montréal? Vegas vont jouer à Montréal. C'est fini, bro. Quand on est au Centre Bell, c'est hectique. Bro, Habs in 5, man. What are we talking about? Parce que moi, je suis comme, yo, guys, je sais pas, parce que moi, je pensais qu'ils allaient juste rester à Vegas. Non. They're coming over here. No, then we got this. Even if we go up to 7, I think we got it. Then I feel more comfortable parce que les fans des Canadiens, les Canadiens, bro, même, bro, je sais pas si vous avez vu le dernier playoff run, comment c'était downtown à Montréal. Puis même the Cavs don't do nothing. They let them... J'ai dit juste, ça va être quoi quand on va gagner la coupe? Je pense qu'on est la seule équipe que quand on gagne une ronde, les gens ils deviennent fous comme si on a gagné la coupe. Ouais. Tu vois? Mais ça fait longtemps. Mais la ville deserve, parce que we've been in lockdown, on n'a pas... So n'importe quel petit derby ça fait du bien à la ville. Puis J'ai jamais vu une coupe Stanley. On n'a pas eu d'équipe. I never saw a Stanley Cup. Yeah. What year? 95, me. Oh, me, I'm 88, so... But I was 5, I didn't know, but still, you know? Mais c'est vrai, pour la nouvelle génération, tu comprends, c'est important. On a toujours espéré, on allait en conference. You play a team. Mais moi, je dis une des raisons pourquoi je pense que les Canadiens vont être capables de se rendre en Coupe Stanley, c'est Carey Price. Ouais. Because honestly, he's been locked in, puis c'est le seul truc qui manque sur son palmarès. But that's 10 il a tout million. gagné. Il a mis les shades de LeBron là. Oh yo, je te moi, il a dit... You know when LeBron was doing that on Instagram every year, like Agent Dark Zero, he was posting nothing during the entire playoff. Puis je pense que tu sais, de la manière qu'il a joué contre Toronto, puis tu vois, le gars est en confiance. He's locked in. Mais est-ce que ta prédiction? Moi, je dis Canadien en 7. En 7? Je dis Canadien en 7 parce que... C'est plus réalistique, là. Honnêtement, ça va pas être facile. Ils sont rapides. Ils sont très rapides. Le jeu de l'Est est très différent de celui de l'Est. Mais le Canadien est une équipe rapide aussi. Puis moi, qu'est-ce que je dis que j'ai aimé, c'est que la pause que les Canadiens vont avoir eu d'une semaine, ça a permis aux vétérans de se reposer. Puis on en a besoin, tu vois. Mais tu sais, c'est comme mon problème. Je pense que Game 7, là, je sais pas si je le donne aux Canadiens. Il faut qu'on le finisse en 6. C'est parce que Game 7, là... Je pense Vegas... Mais on est des champions pour sortir les gars en Game 7. Regarde l'année qu'avec Alak, on a sorti Game 7 Washington chez eux avec Ovechkin. On a sorti Game 7 Penguins chez eux avec Crosby, Malkin. Puis tu sais, Fleury a une réputation d'être un peu plus shaky quand c'est les Canadiens. Fait, honnêtement,
Let's just win this thing, bro. Yo, we need to win, bro. We need to win, bro. We need to come, mais comme il a man. dit, c'est bro, je serais même pas surpris ça finit en 5 là. Mais parce que je savais pas que they were coming home. Ouais, Yeah, they're coming home, bro. That 10,000, I don't care how many people in Vegas. Vegas ain't no hockey. But Vegas, the crowd over there is insane, bro. I don't know if you watch a game. But Bro, I'll put my 10,000 Canadian No, of Quebec course. ici. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. sûr, parce que, bro, les 10 000 fans font... C'est 30 000 pour nous, bro. Ouais, oui. Facile. Ben, tu sais, il y a 10 000 fans en dedans, mais à l'extérieur, il y a peut-être 50 000 qui attendent. Ben, c'est ça, exactement. Ouais, faut sure. Mais ouais, derrière la cage, là. En tout cas, j'espère que rendu d'ici là, qu'on verra ça, on aura la coupe et on sera en train de... Au centre, on Vous allez me catch au Vegas, on a mais yo, best of luck, parce que je te souhaite, puis comme j'ai hâte de cheer for you, buy my ticket. I ain't even like, yo, Brian, can I get something? No, bro. I want to support, man. Yeah, I want to buy that jersey. I want to see you on the field tackling those guys and doing your shit, kill man. It, bro. You got a chip now. Je pense que le fait qu'on a beaucoup de Québécois, on a un sentiment d'appartenance au club et tout, on est encore plus motivés, you know? En tout cas, Brian, merci. Hey, thanks, bro. Merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Ça fait très plaisir. Bonne chance pour la saison. And guys, kill it, man. See us next time for the love of sport. It's a wrap. En un couplet, on la rentabilise. Je sors du tourbus dans un fut Amiri, comme dans Emily. Si t'attends la balle, je ferai pas la passe. Bébé devant la cage, je fais couler New York. 3-4 dans la sape, je suis frais comme un sap. Maman fière de WAM, je suis comme hier. Tu sais déjà la chaîne est couleur miel. VVS comme toutes mes pierres. Connais déjà la fin, je vais finir au ciel. Ou sur un petit L. Bébé, à mon cou, je plein de ice. Je dois faire les love pour mes frères, ma mère, mes potes, guys. J'dis que des love, ouais, je pétage, je les mets sur le side. Je dois faire les love pour mon son, ma mère, mes potes, guys. J'dis que des love.